Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une vidéo concernant le passage de Pluton en mouvement direct et ce que cela pourrait signifier pour la Russie et les pays de l'ex-Union soviétique. Le travail que je vais vous présenter est tiré d'un article que j'ai publié sur mon blog le 12 octobre dernier. Pour ceux qui lisent l'anglais, je vous invite d'ailleurs à le consulter, astraclavis.substack.com. Si l'astrologie vous intéresse et que lire ne vous dérange pas, vous y trouverez bien plus de contenu que sur cette chaîne YouTube. Bien. À l'heure où j'enregistre cet audio, nous sommes le 18 octobre 2025. Pluton est donc repassé en mouvement direct il y a 4 jours, le 14 octobre. Et ce changement s'est fait à 1 degré 22 minutes du Verseau. Et si je précise le degré exact, c'est que, comme nous allons le voir, cela a potentiellement beaucoup d'importance. Cette position de Pluton, nous allons la mettre en relation avec 3 ensembles de données, si je peux dire, aussi bien du passé que du présent, et nous verrons ce que cela peut signifier pour le futur plus ou moins proche. Sans plus de présentation, commençons. 1991, déclaration d'indépendance. Alors comme vous le savez sans doute déjà, au cours de l'année 1991, plusieurs pays ont déclaré leur indépendance suite à la dissolution de l'Union soviétique, de même que la Yougoslavie d'ailleurs. Vous pouvez voir ces pays sur l'image. Et la date est intéressante puisqu'à l'époque, Saturne se trouvait exactement au même endroit, au début du signe du Verseau, que là où se trouve Pluton actuellement. Donc Pluton est maintenant en conjonction avec le Saturne natal, qui peut représenter la structure des anciens pays du bloc soviétique. Nous allons y revenir. Je vous affiche à l'écran un tableau avec tous les pays qui ont déclaré leur indépendance en 1991. Vous avez la date exacte ainsi que la position de Saturne à ce moment-là. Alors bon, le tableau est en anglais car je l'avais fait pour mon article, mais je pense que cela se comprend sans problème. On peut noter les 3 choses suivantes. Pluton est actuellement exactement sur le Saturne de la Moldavie, en tout cas du thème astral correspondant à sa déclaration d'indépendance. On remarque aussi que Pluton ne passera pas exactement au-dessus du Saturne de l'Azerbaïdjan, le Kyrgyzstan, le Tadjikistan, l'Arménie et le Turkménistan, leur Saturne se situant avant 1 degré 22 minutes du Verseau. Pluton s'est arrêté juste avant et s'est remis direct, en mouvement direct, avant de pouvoir les atteindre. Ce qui n'est pas le cas de tous les autres pays présents dans la liste, à savoir l'Estonie, la Lettonie, l'Ukraine, la Biélorussie, la Moldavie et le Kazakhstan. On peut dire en quelque sorte que Pluton se dirige vers l'ouest, à part le cas du Kazakhstan. On reviendra sur tous ces points un peu plus loin, mais gardez en tête en tout cas que Pluton va être exactement en conjonction dans les semaines, dans les mois à venir, avec le Saturne des pays de l'ouest de l'ex-bloc soviétique. Maintenant, le temps présent. 2025, la Moldavie vers l'UE et le sommet du CIS+. Donc, vous avez à l'image les participants au dernier sommet du CIS. Alors, le CIS, c'est l'abréviation anglaise. Il me semble qu'en français, c'est CEI, pour Communauté d'États indépendants. Nous allons en reparler juste après. Et vous avez à droite la présidente de la Moldavie, Maia Sandu. Donc, très récemment, à savoir le 29 septembre 2025 pour être exact, la Moldavie a tenu des élections au cours desquelles des tensions sont apparues, puisque certains partis de l'opposition ont été interdits de participer et que le parti pro-UE a gagné, chaque côté accusant l'autre de tricher ou au moins d'avoir essayé de tricher. Si jamais vous êtes intéressé par en savoir plus au sujet de la Moldavie, j'ai déjà analysé la situation d'un point de vue astrologique dans ma vidéo précédente. Pour résumer très brièvement, la situation de la Moldavie est probablement importante à observer puisque Pluton a stationné exactement sur son Saturne, ce à quoi s'ajoutent d'autres facteurs astrologiques. Et une des prédictions
dans mon article, qui s'est avéré exact, était l'envoi de troupes de l'OTAN sur le sol moldave, ce qui est arrivé il y a à peine quelques jours, puisque le Royaume-Uni a décidé d'envoyer des instructeurs afin de former l'armée moldave aux tactiques anti-drones. Pour plus de détails, encore une fois, je vous invite à regarder la vidéo. Donc, d'un côté, la situation de la Moldavie, et d'un autre côté, le 10 octobre a été tenu à Dushanbe, au Tadjikistan, le sommet 2025 du CIS, ou CIS+, on y reviendra. Comme j'ai dit, qui signifie Commonwealth des États indépendants, et dont voici la liste des participants. L'Azerbaïdjan, l'Arménie, le Biélorussie, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, la Russie, le Turkménistan et l'Ouzbékistan. Alors, la Moldavie et l'Ukraine, qui originellement ont un siège à ces réunions, n'étaient pas présentes. Le but de cette rencontre était de former des partenariats forts entre la Russie et les anciens États de l'URSS, dans le but de développer une combinaison, on va dire, d'échanges, d'infrastructures et de coopération industrielle qui, à terme, mèneront à une intégration plus fluide. C'est en quelque sorte la reconstruction d'un bloc unifié, ou du moins plus unifié que ce qu'il n'est actuellement. Alors j'ai précédemment parlé du CIS+, eh bien le plus fait référence à l'idée de ne pas limiter ce cadre, cette restructuration au monde post-soviétique, mais également de l'étendre à une coalition eurasienne plus vaste, c'est-à-dire qui potentiellement inclurait la Chine, l'Inde, l'Iran et le Pakistan. Donc pendant ce sommet, il y a de nombreux documents qui ont été signés, comme par exemple le programme 2026-2030 de coopération pour renforcer la sécurité aux frontières extérieures, intéressant comme titre, ou le concept de coopération militaire jusqu'à 2030. Là encore, le titre de ces documents est intéressant. Maintenant, si l'on regarde à nouveau le tableau avec les positions de Saturne pour les pays qui ont déclaré leur indépendance en 91, on remarque que tous ces pays, ceux qui étaient présents à cette réunion du CIS, à l'exception de la Biélorussie et du Kazakhstan, sont ceux dont Pluton en transit n'atteindra pas la position de leur Saturne. Et si on met en lien toutes ces informations, cela nous amène à nous poser des questions. Est-ce que cela voudrait dire que pour l'Estonie, la Lettonie, l'Ukraine et la Moldavie, Pluton en transit, passant au-dessus de leur Saturne de 1991, serait une indication qu'ils devront faire face à une forme de lutte de pouvoir afin de maintenir leur nouvelle structure, celle acquise au moment de leur indépendance du moins. Cela rejoindrait ce que j'avais déjà évoqué pour la Moldavie, ou ce que ma recherche sur les conjonctions de Saturne-Neptune en bélier pour la Russie semble indiquer, c'est-à-dire une possible extension du territoire russe dans les temps à venir. Et par contre, est-ce que cette extension sera formalisée ou simplement admise de facto? C'est encore une autre question. Il faut aussi se souvenir que la conjonction actuelle de Saturne et Neptune fait un sextile avec Pluton en transit, et donc aussi avec la position de Saturne en 1991. Maintenant qu'on a posé un cadre avec les divers éléments, regardons plus spécifiquement quelques thèmes associés à la Russie. Et pour ça, nous allons regarder 3 cartes astrales correspondant à des moments importants dans l'histoire de la Russie moderne. Pour simplifier le propos, puisque cette analyse se veut plutôt généraliste et rapide, les cartes montrées n'ont pas d'heure exacte, donc il n'y a pas de maison. Première date, le 23 août 1939, le pacte de Molotov-Ribbentrop. Officiellement connu comme le traité de non-agression entre l'Allemagne et l'URSS, c'était, comme indiqué par le nom, un pacte de non-agression entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique. Ce pacte avait également secrètement inclus un protocole qui établissait les sphères d'influence respectives des deux pays sur l'Europe de l'Est.
comme une forme de partage du territoire. Voilà, donc vous avez à l'image Staline et Ribbentrop qui se serrent la main après la signature du pacte au Kremlin. Et voici le thème astral correspondant avec les transits pour le 12 octobre 2025. On peut remarquer que Pluton en transit est en opposition au Pluton natal du traité et que cela a été le cas de nombreuses fois entre 2024 et 2025, ce qui pourrait refléter cette tension constante et ce potentiel conflit entre l'UE actuelle et la Russie, un peu comme un écho d'un ancien accord qui ne serait plus valide, même si les structures ne sont plus les mêmes évidemment. Cela pourrait aussi parler du fait que chaque côté essaye de gagner en quelque sorte les pays de l'Est de l'Europe à nouveau. On voit également que Jupiter en transit est sur le point de stationner rétrograde, en opposition au Mars natal du traité. Cet aspect a été exact le 14 octobre dernier, puis il le sera à nouveau le 9 décembre 2025 et enfin le 31 mai 2026. On se rappelle bien sûr que le 14 octobre, ce fut aussi le jour où Pluton est redevenu direct. Est-ce que tout ça pourrait être annonciateur d'une possible montée en tension ou de l'apparition de conflits plus ouverts ? Enfin, Pluton en transit, dont on parlait juste avant, est également en carré au Saturne du traité, ce qui amplifie cette idée de lutte de pouvoir, de tentative de restructuration évoquée jusqu'à présent. Deuxième date importante, le 12 décembre 1991, les accords de Belovza. Aussi appelé accord de Minsk, ce document déclare que l'URSS a effectivement cessé d'exister, et également la création du CEI ou CIS dont on parlait juste avant. Donc la communauté des États indépendants. Vous avez à l'écran une photo de la cérémonie de signature du traité. Et maintenant, voici le thème en question. Évidemment, il y a Saturne au début du Verseau à 3 degrés 48 minutes. Donc, Pluton en transit sera en conjonction à ce Saturne de l'accord de Minsk de nombreuses fois au cours de 2026, le 4 février, le 17 août et le 12 décembre 2026. Pour rappel, le 20 février 2026, c'est le jour où la conjonction de Saturne et Neptune en Bélier sera exacte. Est-ce que cela pourrait signifier que ce qui a été communément approuvé au moment de ce traité sera forcé à changer ? C'est une possibilité. Et enfin, dernière date, le 8 décembre 1999, traité de la création de l'Union de la Russie et de la Biélorussie. Alors, l'objectif de ce traité était de créer une forme de fédération supranationale entre la Russie et la Biélorussie, avec une direction commune, une même constitution, une même armée, etc. Alors bien sûr, cela n'a pas encore été achevé, mais l'idée était celle-là. Et le thème astral pour le traité en question, pour cette union potentielle, le voilà. Alors ce qui est intéressant, comme vous pouvez le voir, c'est que cette fois-ci, c'est Neptune qu'on retrouve au début du Verseau, à 2 degrés 25 minutes. Et donc Pluton en transit sera exactement en conjonction à ce Neptune le 21 décembre 2025, ainsi que en carré à la Vénus du traité le 9 janvier 2026. Alors, cela pourrait potentiellement indiquer qu'une forme de duperie Neptune pourrait être mise à jour, qu'une trahison pourrait avoir lieu, en tout cas que l'entente entre ces deux pays, Vénus, pourrait être mise à mal. Et d'ailleurs, est-ce que cela ne rejoindrait pas ce qu'on a déjà dit concernant le fait que Pluton en transit va passer sur le Saturne de la Biélorussie, du moins le Saturne de sa déclaration d'indépendance. Ce qui pourrait laisser augurer des changements de relations entre la Russie et la Biélorussie. Donc, pour résumer tout ce qu'on a dit au cours de cette vidéo, il est très probable que des changements majeurs
soit à l'horizon pour la Russie et pour les anciens pays de l'Union soviétique, extension du territoire, réajustement d'anciens accords ou traités, et réémergence d'anciennes alliances avec malgré tout des possibles trahisons, ou en tout cas ce qui sera perçu comme tel, peut-être même que des conflits pourraient apparaître dans les mois qui viennent. Alors bien sûr, il faudrait des analyses encore plus poussées, mais à la vitesse à laquelle s'enchaînent les événements, cela peut parfois être compliqué de suivre le rythme. Sur ce, j'espère que cela vous aura intéressé. Je vous remercie de votre écoute. À bientôt.